À 35 ans, Kerry-Ann Morel était à la tête de Morel Corp, l'entreprise la plus puissante d'Almeria. Riche, respecté, insaisissable. Mais derrière le costume de milliardaire, un secret. Il ne pouvait pas toucher une femme. À chaque contact, sa peau brûlait, sa respiration s'accélérait, parfois jusqu'à l'évanouissement. Les médecins du monde entier avaient échoué à l'aider. Kerry-Ann avait renoncé à l'amour. Il s'était enfermé dans le travail, dans le silence. Ce soir-là, dans son pantouse, sa mère, Madame Léona, entra sans prévenir. « Kerry-Ann, tu as 35 ans. Mon anniversaire est dans 2 mois. Je refuse de le fêter sans belle-fille. » Il voulut éviter la discussion. Elle insista et déposa une enveloppe sur la table. Une liste de jeunes femmes respectables. Si tu ne choisis pas, je choisirai. Kerry-Ann resta seul face au silence. L'enveloppe sur la table lui brûlait les yeux. Il ne pouvait pas aimer, mais il ne pouvait pas non plus laisser sa mère décider. Alors, une idée lui vint. Un plan simple, temporaire, mais convaincant. Il attrapa son téléphone. « Solan, organise-moi un casting pour une fausse petite amie. » Le soleil se levait à peine sur Almeria lorsque Solan, l'assistant de confiance de Kerry-Ann, entra dans le bureau privé du PDG. Dossier en main, regard affûté. J'ai sélectionné quelques profils discrets. Actrice de théâtre, hôtesse d'accueil, même une professeure au chômage. Aucune d'elles n'a de présence sur les réseaux sociaux. Kerry-Ann leva à peine les yeux de son écran. Parfait. Je veux quelqu'un de simple, crédible, mais capable de convaincre ma mère. Très bien, monsieur. Je lance les invitations pour le casting. Pendant ce temps, à l'autre bout de la tour Morel, Alia Cora entrait par la porte de service, balai en main. Son uniforme sentait encore le savon et le sommeil. Chaque nuit, elle nettoyait les bureaux que d'autres salissaient sans même la voir. Personne ne connaissait son histoire. À 25 ans, Alia avait obtenu un diplôme avec mention, rêvait de devenir animatrice radio. Mais la maladie avait frappé sa mère, et les rêves avaient cédé la place aux horaires de nuit. Ce matin-là, vers 6 heures, elle nettoyait le hall de verre du rez-de-chaussée. Ses gestes étaient précis, silencieux. Elle fredonnait une vieille chanson pendant que son balai glissait sur le sol. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa voisine. « Ta mère a encore toussé cette nuit. L'hôpital attend le paiement vendredi. Je lui ai donné de l'eau chaude. » Alia sentit sa gorge se serrer. Elle regarda l'écran. Il ne restait que 20 000 d'orans sur son compte. La facture était de 100 000. Elle inspira lentement et reprit son travail. Parce que pleurer ne servait à rien. Et pendant que Kerry-Ann préparait son faux amour, Alia affrontait sa réalité. Ils vivaient à 2 étages différents, 2 mondes opposés. Mais le destin allait bientôt les faire se rencontrer à un endroit aussi banal qu'une flaque d'eau. Le ciel était gris ce matin-là. Une fine pluie s'écrasait sur les vitres de la tour Morel, rendant l'entrée principale glissante et silencieuse. Kerry-Ann était arrivé plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Entre l'ultimatum de sa mère et l'idée d'engager une fausse compagne, son esprit tournait en boucle. Il avait besoin d'air, de contrôle. Il n'était pas habitué à perdre le fil. Vêtu d'un costume anthracite, il sortit de sa voiture et se dirigea rapidement vers les portes vitrées. La pluie tambourinait sur son parapluie. Il accéléra le pas. Mais ce qu'il ne vit pas, c'était la petite flaque d'eau près de l'entrée. Le panneau « Sol mouillé » avait glissé pendant la nuit. Et soudain, il dérapa. Son pied glissa violemment. Son corps bascula en arrière. Il allait heurter le sol de marbre. Quand 2 mains l'attrapèrent. Petite, solide, vraie. Il rouvrit les yeux, figé. Leur peau s'était touchée, directement, sans gants, sans barrière. Son bras nu contre une main nue. Et rien. Aucune brûlure, aucune plaque rouge, aucune oppression. Rien. Il releva lentement les yeux. Devant lui, la jeune femme, visiblement choquée, le regardait avec de grands yeux ronds. Elle recula aussitôt. « Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne vous avais pas vu venir. » Elle attrapa son balai et s'éloigna, tête baissée, rouge de gêne. Kerry-Ann ne bougea pas. Il baissa les yeux vers son bras. Toujours rien. Pas d'allergie. Pas d'éruption. Seulement la mémoire du contact et une étrange chaleur, nouvelle et calme. Pour la première fois depuis des années, une femme l'avait touché. Et il était resté debout. Pas une actrice. Pas une candidate. Juste une employée d'entretien. Une inconnue. Une main tendue. Et sans le savoir, elle venait de bouleverser sa vie.
Le visage de la jeune femme hantait Kerian depuis le moment où elle l'avait rattrapé. Il n'avait pas eu le réflexe de lui demander son nom. Elle était partie si vite, mais il se souvenait de ses yeux francs, de ses mains solides, de l'absence totale de réaction allergique. Le lendemain, il convoqua Solan dans son bureau. Il y avait une employée d'entretien en bas, hier matin. Une jeune femme. Je veux son nom. Solan cligna des yeux. Une nettoyeuse? Ne lui dis rien. Ne lui pose aucune question, discrètement. Je veux juste savoir qui elle est. Moins de 24 heures plus tard, Solan revint avec les informations. Elle s'appelle Alia Cora, 25 ans, diplômée en communication de masse, major de sa promo. Elle n'a pas trouvé de travail dans son domaine, alors elle a accepté un poste d'entretien ici pour payer les soins de sa mère malade. Kerian hocha lentement la tête, absorbant chaque mot. Elle n'était pas qu'une employée. Elle avait des rêves, de la dignité, et un courage qui l'avait amenée à récurer des sols pour sauver celle qu'elle aimait. Et maintenant, il savait son nom. Le surlendemain, les premières candidates du casting privé commencèrent à se présenter. Une à une, elles entraient dans la salle confidentielle du dernier étage, récitant leurs phrases bien préparées. Jolies, confiantes, polies comme des bijoux. Mais Kerian les écoutait à peine, jusqu'à ce que la porte s'ouvre, et qu'Alia entre. Essoufflée, tenue modeste, dossier trop serré contre elle. Elle jeta un regard rapide autour de la salle. « Bonjour. Je suis désolé d'être en retard. Je viens pour l'entretien d'assistante de diffusion. J'ai entendu parler d'un poste. » Solan échangea un regard surpris avec Kerian. Mais Kerian, lui, restait figé. Elle était revenue. Elle croyait s'être trompée de salle. Elle ne savait pas ce qu'il préparait. Mais destin venait de la ramener. Il désigna doucement une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Et sans rien dire, il sut. C'était elle, la seule. Pas pour le contrat, pas encore pour l'amour, mais pour changer quelque chose qu'il croyait figé à jamais. Assise face à lui, Alia serrait nerveusement son dossier. Elle pensait passer un entretien classique. Elle ne savait pas qu'elle avait interrompu le casting d'une fausse petite amie. Kerian, lui, n'écoutait plus les bruits du monde autour. Elle était là, devant lui. La seule femme à l'avoir touché sans déclencher sa réaction. La seule qui avait brisé sa solitude par accident. Il se pencha, les mains croisées. Mademoiselle Alia. Elle releva la tête, surprise par la douceur de sa voix. « J'ai une offre à vous faire. Elle n'a rien à voir avec la diffusion. Rien à voir avec ce que vous attendez. » Elle fronça les sourcils, confuse. « J'écoute. » Il inspira lentement, choisissant chaque mot. « Je cherche une femme capable de jouer un rôle. Celui de ma petite amie. Pendant quelques semaines. Juste pour faire croire à ma mère que je suis en couple. En échange, je vous paierai 400 000 dorans par mois, avec logement, repas et avantages. » Le silence tomba brutalement dans la pièce. Alia resta bouche bée. Puis elle se leva brusquement. « Attendez, vous voulez que je fasse semblant d'être votre compagne ? » « Exactement. Ce n'est qu'un arrangement. » Sans attachement, sans ambiguïté, juste professionnel. Elle le fixa, blessée. « Et vous m'avez choisi parce que je suis pauvre, c'est ça ? Parce que je travaille ici la nuit ? Non. Je vous ai choisi parce que vous êtes forte. Non, vous m'avez choisi parce que je suis invisible. Parce que vous pensiez que j'accepterais n'importe quoi. » Sa voix tremblait, mais son regard restait droit. Fière, humaine. Elle ferma son dossier, le serra contre elle. « Je ne suis pas à vendre. » Et sans attendre de réponse, elle quitta la pièce. Kerian resta seul, le cœur frappé par une émotion qu'il n'avait pas anticipée. La honte. Il venait de perdre la seule femme qui avait su le toucher, et il n'avait même pas su lui parler avec vérité. La nuit était tombée sur Almeria, enveloppant les toits d'une lumière sourde. Dans son petit appartement de Makona Est, Alia Cora était restée assise des heures sans bouger, le regard figé sur sa mère endormie. Elle l'éventait doucement avec un vieux carton, guettant chaque respiration comme si chacune pouvait être la dernière. L'hôpital avait été clair. Sans paiement, l'opération serait annulée vendredi matin. Elle ouvrit l'application de sa banque. Solde 21 740 dorans. Montant de la facture 105 000. Son cœur se serra. Elle n'avait ni solution, ni délai, ni miracle. Ses doigts hésitèrent, puis se dirigèrent vers un numéro enregistré plus tôt dans la journée. Celui de Solan, l'assistant du PDG. Elle appuya. Une sonnerie. 2.
Une voix calme décrocha. Elle ne dit qu'une phrase d'une voix basse mais ferme. « Dites à Monsieur Morel que j'accepte, juste pour quelques semaines, pas plus. » Et elle raccrocha. Le lendemain matin, le ciel était pâle au-dessus de la ville. Dans son bureau, Kerian lisait distraitement un rapport quand Solan entra, un sourire discret au coin des lèvres. « Elle est ici. » Kerian leva lentement les yeux. Il le savait. Au fond, il avait deviné qu'elle reviendrait. Alia entra. Vêtue d'une blouse simple et d'un pantalon sombre, elle semblait fatiguée, mais son regard était clair. Décidée. Elle n'avait pas dormi de la nuit, mais elle n'était pas venue mendier. Elle était venue signer un contrat. « Je vais le faire », dit-elle simplement. « Pour un mois, rien de plus. » Kerian hocha la tête. Sans un mot, il ouvrit un tiroir et sortit un dossier épais qu'il lui tendit. « Voici tout ce que vous devez savoir. Sur moi, sur ma routine, mes règles. » Elle l'ouvrit et lut les premières lignes. Règle numéro 1, éviter le contact physique sauf si nécessaire. Règle numéro 2, ne jamais entrer dans ma chambre sans y être invité. Règle numéro 3, aucun invité sans autorisation. Règle numéro 4, toujours maintenir le rôle en présence de ma mère. Alia leva les yeux, un sourcil légèrement levé. « Vous n'aimez vraiment pas les gens, hein ?»« Je préfère les règles au chaos, » répondit-il simplement. Elle referma le dossier d'un geste sec. « Très bien. C'est un accord. Et ne vous inquiétez pas, je ne tomberai pas amoureuse de vous. » Kerian marqua une pause, puis esquissa un très léger sourire. « Parfait. » Le domaine familial était en effervescence. Ballons dorés, rubans soyeux, tambours traditionnels. C'était le 60e anniversaire de Madame Léona, et tout Almeria semblait avoir été invité. Hommes politiques, pasteurs, célébrités. Tous voulaient honorer la mère du célèbre PDG. Et Kerian Morel, vêtu d'un élégant abada crème, se tenait droit, les mains croisées, prêt à jouer le rôle de sa vie. À ses côtés, Alia. Elle portait une robe bleu pâle achetée d'occasion, un peu grande aux épaules. Mais elle la portait avec une grâce que l'argent ne peut pas acheter. C'était leur première apparition publique ensemble. « Tout va bien ?» murmura Kerian sans la regarder. « Je n'ai jamais porté quelque chose d'aussi luxueux, » répondit-elle à voix basse. « Tu es très bien, » dit-il simplement. À cet instant, Madame Léona les repéra à travers la foule. Son visage s'illumina d'un sourire large, sincère, presque enfantin. Elle s'approcha, bras ouverts. « Kerian !»« Est-ce elle ?» Alia baissa légèrement les yeux et fit une révérence discrète. « Bonjour, madame. Je m'appelle Alia. C'est un honneur de vous rencontrer. » Madame Léona lui prit doucement le menton, la regardant comme une mère qui cherche la vérité dans les yeux d'une étrangère. « Tu es belle, ma chère. Je vois la paix sur ton visage. C'est exactement le genre de femme que j'ai prié pour mon fils. » Alia jeta un rapide regard à Kerian, hésitante. Il fit un petit signe de tête, fait semblant. Mais Madame Léona n'en avait pas fini. « Pourquoi vivez-vous encore séparément? Vous devez emménager ensemble. Et vite, en fait. Pourquoi ne pas vous fiancer directement ?» Alia cligna des yeux, surprise. Kerian tenta de répondre, mais sa mère coupa. « Vous êtes adulte. Ce n'est pas le moment de jouer. Je veux voir un mariage avant mes 61 ans. » Autour d'eux, quelques invités applaudirent. Kerian se tourna vers sa mère. « Nous prévoyons de nous fiancer très bientôt. » Madame Léona serra leurs mains ensemble, les yeux humides. « C'est tout ce que je voulais entendre. » Plus tard dans la soirée, à l'écart du bruit, Kerian tira Alia à l'ombre d'un jardin. « Ça s'est accéléré plus vite que prévu. Tu as géré. À partir de demain, tu emménages. » Compris. Il la fixa droit dans les yeux. Mais rien ne change. Ce contrat reste un contrat. Pas d'émotion. Pas de glissement vers autre chose. Alia croisa les bras. « Ne t'inquiète pas. Je ne tomberai pas amoureuse de toi. » Un silence. Puis un sourire sec sur ses lèvres. Franchit pour la première fois les grandes grilles du manoir Morel, son unique sac à la main. Un petit bagage fatigué, dans lequel tenait toute sa vie. Un agent de sécurité l'accueillit, visiblement informé. Le portail noir s'ouvrit dans un grincement lent, révélant un monde de verre, de silence et de luxe froid. Le manoir n'avait rien d'une maison. C'était vaste, impeccable, vide d'émotion. Kerian l'attendait dans le hall, bras croisés. « Solan t'a montré ta chambre ?»« Oui, à l'étage. Première porte à gauche. »« Parfait. La mienne est au bout du couloir. Ne te trompe pas.
Elle retint un sourire. Son regard se posa sur le sac qu'elle tenait. « C'est tout ce que tu as ?»« C'est tout ce que je possède. » Kérian se racla la gorge comme mal à l'aise, puis tendit une enveloppe blanche. « Voici ton premier paiement. Comme convenu, 400 000 d'orans. » Alia l'ouvrit à peine, juste assez pour entrevoir les billets à l'intérieur. Sa gorge se noua, mais elle murmura, humblement, « Merci. » Elle se détourna aussitôt, sortit son téléphone et appela l'hôpital. Ses doigts tremblaient alors qu'elle dictait les détails du versement. La voix de l'infirmière lui répondit avec douceur. « La chirurgie peut avoir lieu comme prévu. Tout est réglé. » Quand elle raccrocha, ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya rapidement. Kérian, lui, s'était déjà éloigné. Les premiers jours dans la maison furent étranges. Kérian évitait tout contact physique comme si elle portait de l'acide sur la peau. Il ne s'asseyait jamais trop près. Ne prenait jamais les objets directement de ses mains. Quand elle passait trop près, il sursautait. Alia, de son côté, s'adaptait sans se plaindre. Elle cuisinait, elle organisait, elle veillait à ce que tout reste propre et discret. Et surtout, elle ne posait jamais de questions. Solane, lui, s'amusait des regards croisés, des silences maladroits. « Monsieur, dois-je prévenir Madame Léona que la maison sent désormais la vraie nourriture ?» lança-t-il un soir, voyant Alia au fourneau. Kérian grogna. Solane sourit. La présence d'Alia changeait doucement l'atmosphère. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle était là. Stable, présente, apaisante. Un soir, Kérian la surprit assise près de sa mère, la vantant doucement en fredonnant une berceuse. Elle ne savait pas qu'il la regardait depuis l'ombre. Ce soir-là, il comprit. Elle n'était pas simplement là pour le contrat. Elle ramenait la vie dans une maison qui avait oublié comment respirer. La maison était calme cet après-midi-là. Madame Léona était partie pour un contrôle médical. Alia, elle, venait de finir de plier du linge à l'étage, fredonnant doucement quand une voix capta son attention. Elle passait devant le bureau de Kérian. La porte, entr'ouverte, laissa filtrer quelques mots. Elle s'arrêta, sans faire exprès, et ce qu'elle entendit lui glaça le cœur. Alia n'est qu'une partie du spectacle. La voix de Kérian, froide, calculée. Puis Solane répondit calmement. « Vous êtes sûr que ce n'est qu'un spectacle, monsieur ? Parce que de mon point de vue, elle joue beaucoup trop bien. » Un silence pesant suivit. Puis Kérian. « Je l'ai payée pour aider à rendre ma mère heureuse. Quand tout sera terminé, elle partira. Rien de plus. » Alia ne resta pas pour entendre la suite. Les vêtements pliés glissèrent de ses bras. Elle s'éloigna rapidement, le cœur serré, les joues brûlantes. Ce soir-là, elle s'assit seule sur le balcon de la chambre d'amis. Le ciel virait à l'orange. Le vent caressait doucement ses cheveux. Elle se répétait « Ce n'est qu'un contrat. » Juste un contrat. Mais les mots de Kérian résonnaient dans sa tête comme une gifle. Une partie du spectacle. Elle avait accepté cet arrangement pour sauver sa mère. Elle avait donné son calme, son attention, son énergie. Mais entendre ces mots, pourquoi ça lui faisait aussi mal? Le lendemain matin, alors qu'elle terminait de servir le petit déjeuner, une jeune femme entra dans la cuisine. Talons hauts, robe élégante, parfum sucré, une silhouette assurée, un sourire tranchant. « Bonjour, je suis Kendra Marlowe, amie d'enfance de Kérian. » Elle tendit une main parfaitement manucurée. Alia hésita, puis répondit poliment. « Alia, enchantée. » Kendra l'observa brièvement de haut en bas. « Vous travaillez ici ?»« On peut dire ça, » répondit simplement Alia. Kendra sourit, glaciale. « Je suis ici pour m'assurer que la bonne personne soit aux côtés de Kérian. » Elle quitta la pièce en laissant derrière elle un parfum et une tension glacée. Ce jour-là, Alia comprit que son rôle dans ce théâtre allait devenir plus difficile, qu'il ne s'agissait plus seulement de jouer une fausse fiancée. Il fallait maintenant résister à celle qui pensait avoir tous les droits. Et au fond d'elle, une question naissait, qu'elle n'osait pas formuler. Pourquoi est-ce que je tiens autant à ce que ce soit moi? Le manoir était silencieux quand Alia fit ses valises. Elle n'attendit pas le scandale, mais elle le vit. Un article avait fuité, une photo intime d'elle et Kérian pendant leur séance photo de fiançailles. La légende, nettoyeuse ou manipulatrice, l'employé payé pour jouer la fiancée du PDG. Les commentaires pleuvaient, cruels, une opportuniste, une actrice, une honte. Elle n'attendit ni Kérian ni une explication. Elle partit, sans réclamer le second versement de son contrat.
Lorsque Solan annonça la nouvelle à Kerian, celui-ci resta un moment figé, le regard vide. Elle est partie, sans même prendre les 400 000 d'orans restants. Kerian comprit alors qu'il avait tout gâché. Au même moment, Kendra brandissait l'article devant Madame Léona dans le salon. Regardez, c'était un mensonge. Cette fille n'a jamais été sa compagne. Mais la vieille dame referma doucement sa Bible et répondit. « Je sais, depuis le début, mais ce n'est pas l'essentiel. Elle m'a respecté. Elle a aimé ma maison. Elle n'a rien volé. Elle m'a regardé comme une mère, pas comme un obstacle. » Kendra ne sut quoi répondre. Et Kerian, qui entendit la scène depuis l'embrasure de la porte, sentit ses certitudes s'effondrer. Il ne parlait plus d'une fausse relation. Il ne pensait plus en termes de contrat. Il voulait la vérité. Il sauta dans sa voiture. La pluie tombait en rafales. Les rues de Makona Est étaient étroites, bruyantes, inconnues. Arrivé devant une petite maison délabrée, il sortit de la voiture, traversa la cour. Les voisins le regardèrent choqués. Un homme comme lui ici? Impossible. Mais Kerian n'avait plus peur du regard des autres. Il trouva Alia, assise au sol, éventant doucement sa mère endormie. La pièce était sombre mais paisible. Elle leva les yeux, surprise, puis méfiante. « Que fais-tu ici ?» Il s'approcha lentement. « J'avais besoin de voir, de comprendre et de m'excuser. » Elle resta silencieuse. Alors il parla. Pour la première fois, sans règle, sans filtre. Je pensais que j'étais malade d'amour, mais j'étais malade de peur. Et toi, tu m'as guéri. Il se tourna vers la pièce, vers sa mère, vers sa vie simple. Tu n'as jamais joué un rôle. C'est moi qui ai fait semblant. Puis, plus fort, devant les voisins, les regards, les murmures. Je t'aime, Alia. Et je ne suis plus le PDG. Je suis juste l'homme qui a besoin de toi. Un enfant s'écria. C'est comme dans un film. Et Alia, les larmes aux yeux, répondit simplement. Tu es fou. Je sais. Elle lâcha son éventail et marcha dans ses bras. Et cette fois, il n'y avait ni contrat, ni silence. Seulement 2 cœurs entiers. Quelques semaines plus tard, ils se marièrent. Pas pour sauver les apparences, mais parce que tout était devenu vrai. Le mariage fut intime, joyeux, vibrant. Madame Léona pleura comme une enfant, tenant la main d'Alia comme une seconde fille. Et plus tard, dans leur jardin, Kerian posa sa main sur le ventre d'Alia. 2 traits sur un test. Un nouveau chapitre. « Tu m'as changé, murmura-t-il. « Non, tu as juste cessé de te cacher, répondit-elle. Dans un centre communautaire discret, Alia lança sa propre fondation. Main haute, des formations gratuites pour les oubliés, des stages, des emplois. Et surtout, de la dignité pour ceux que la société ignore. Elle disait souvent « Votre diplôme compte. Mais votre courage compte plus. » Elle n'avait pas seulement nettoyé des sols. Elle avait nettoyé la peur, l'orgueil et la solitude d'un homme perdu. Et Kerian Morel, autrefois intouchable, avait trouvé en elle la seule vérité qui compte. L'amour guérit ce que le pouvoir ne peut pas réparer.